Salut tout le monde, ici Nubix, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo sur FC24 et je pense que vous l'avez vu, on part avec le FC Valence. J'espère que ce projet va vous plaire, en tout cas nous on va commencer sans plus tarder. Avant de commencer et de découvrir l'effectif, je voulais vous parler quand même du projet que j'ai dans cette Car Manager avec le FC Valence. Du coup mon projet c'est de faire Valence une équipe sérieuse de la Liga, parce que ces dernières années on voit que Valence c'est pas terrible. Il n'y a pas si longtemps que ça, Valence ça se qualifiait tous les ans ou quasiment tous les ans pour une Coupe d'Europe et notamment avec des champions. Et là, on voit que ces dernières années, bon, c'est un peu moins ça, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai envie que Valence redevienne une équipe sérieuse de la Liga, qui joue chaque saison une Coupe d'Europe, une qualification en Coupe d'Europe, et donc par la suite qui jouera une compétition européenne tous les ans. Pour moi, c'est quelque chose d'important pour le FC Valence. En gros, pour moi, dans cette carte manager, j'ai envie que Valence devienne une équipe de calibre Séville, Betis Séville, Real Sociedad maintenant qui devient meilleure. Une équipe comme ça qui accroche l'Europe tous les ans, qui est une équipe sérieuse de la Liga et qui pose des problèmes aux gros. Et après, par la suite, qui pourquoi pas pourra aller jouer un titre. Mais bon, ça risque d'être assez compliqué avec notamment les grosses équipes en la Liga qui sont Barça, le Real et l'Atlético aussi, on l'a vu, qui sont capables d'aller chercher des titres. Bon, ça risque d'être compliqué, mais voilà, c'est en gros mon projet, être qualifié tous les ans en une Coupe d'Europe, et une équipe sérieuse de la Liga et pas une petite équipe comme ça qui sert juste à prendre 3 points pour toutes les équipes. Donc voilà. En tout cas, j'espère que mes ambitions vous plaisent, vous plairont. J'espère qu'on va les atteindre aussi. Ça serait vraiment bien. Du coup, je vous propose d'aller découvrir l'effectif tout de suite. C'est parti. Alors pour l'effectif, on voit qu'ils jouent en 4-2-3-1. Ils ont une équipe plutôt bien, mais je trouve que c'est quand même relativement faible pour nos objectifs. Et il va falloir changer certaines choses. On voit qu'on a Pérez, Lopez qui, si je ne me trompe pas, sont formés à Valence, mais c'est des joueurs jeunes, hein, je pense, 21 ans et 20 ans, c'est des joueurs assez jeunes, mais un peu faibles pour jouer titulaire en la Liga. Et voilà, du coup, il y a des choses à changer. Il y a Yaremchuk, j'espère que je le prononce bien, Yaremchuk qu'ils ont recruté. Je crois qu'il est en prêt. De toute façon, on ira voir après dans l'accueil d'équipe les joueurs qu'on a en prêt, les joueurs prêtés. Donc voilà, mais Yaremchuk, c'est un bon buteur. Mais voilà, il y a certains joueurs, bon, c'est un peu faible quand même pour la Liga. Donc il y aura des choses à faire avec cet effectif, des joueurs à recruter. J'en ai certains dans la tête, mais d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires toujours à être présent et à me dire des joueurs que je pourrais recruter avec le FC Valence. Voilà pour l'effectif. Du coup, on a quand même un effectif assez faible, je trouve. Je trouve qu'on a un effectif type milieu de tableau bas de la Liga. Et moi, j'ai pas envie d'être une équipe comme ça. Comme je le dis, j'ai envie d'être une équipe qui joue l'Europe tous les ans et une équipe type Séville, Betis Séville et Real Sociedad maintenant. Donc voilà, on a aussi les réservistes. Je crois que je vous ai pas montré. Les réservistes, bon, c'est principalement des jeunes qu'on comptera pas trop sur eux. Voilà, j'ai plus envie de compter sur des joueurs un peu plus expérimentés, on va dire. Et aussi, je voulais vous parler de comment on va jouer avec le FC Valence, comment moi j'ai envie de jouer avec le FC Valence. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas encore mis les coachs et tout ça, enfin les adjoints et les styles de jeu et tout ça, j'ai pas encore mis. On ira le faire ensemble après. Moi, j'ai envie de jouer avec Valence en transition rapide. Moi, j'ai envie que quand on récupère le ballon, donc de Paulista par exemple, jusqu'à Douro, ça aille assez rapidement. Ça serait vraiment bien qu'on ait vraiment une belle transition rapide. Et je pense que ça pourrait vraiment être intéressant avec cette équipe. Alors, pour la qualité transfert, du coup, on peut voir qu'on a Comer qui est en prêt à Nantes. J'ai vu aussi qu'on a d'autres joueurs en prêt. Donc, on a lui un joueur français, un jeune joueur français qui est prêté à un club espagnol. Voilà. On a Amala qui nous est prêté. Donc voilà, voir s'il fait une bonne saison et si on le prend par la suite avec une option d'achat, je sais pas, à voir. C'est pareil pour Yarenchuk, s'il fait une bonne saison, pourquoi pas le prendre après pour la saison 2. On a aussi Castillejo qu'on a prêté à Sassuolo, pardon. Voilà, Castillejo, c'est un très bon joueur d'expérience, mais malheureusement, il est parti à Sassuolo. Je ne sais pas si Sassuolo va prendre l'option d'achat, je ne sais pas s'il y a une option d'achat dans ce prêt, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, on n'a pas Castillejo. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le FC Valence en ce moment a des problèmes financiers, on va dire. Ils ont quand même pas mal de dettes. Je ne sais pas exactement, peut-être que je l'afficherai à l'écran via une recherche Google. Je crois que c'est 350 millions, mais je suis plus sûr exactement. Ils ont quand même pas mal de dettes et pour éponger des dettes, ça va aussi en grande partie par la vente de joueurs, mais aussi une qualification régulière en Coupe d'Europe. Et je trouve que c'est un projet assez intéressant, surtout
financièrement, mais aussi bien entendu sportif, car le FC Valence, on le rappelle, avant, c'était quand même une très bonne équipe. Ils ont gagné récemment, enfin récemment, il y a 10 ans maintenant, 10-15 ans, qui ont gagné une Ligue Europa, donc voilà. Du coup, comme je vous disais, pour éponger un peu les dettes, il faut faire des ventes. Il y a certains joueurs qui m'intéressent pas beaucoup, notamment à Rivero, gardien espagnol de 25 ans. Peut-être c'est un bon gardien, je ne sais pas, mais son contrat se termine dans 12 mois. Et j'ai déjà Jomé, 32 ans. C'est certes, c'est un peu âgé, mais bon, c'est pas très grave. C'est un gardien numéro 2. Et on a aussi Mamardashvili. Compliqué à dire son prénom, mais on va s'y faire. 80 de général, géorgien, gardien de 22 ans. C'est un très très bon gardien. Donc ça, on a de la chance aussi d'avoir un très bon gardien. Mais en tout cas, on a deux bons gardiens. J'ai pas besoin d'un troisième gardien. On sait que dans FC, maintenant, du coup, ça s'appelle FC, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de gardiens. Donc voilà, du coup, j'ai choisi de vendre ce gardien. En plus, il lui reste 12 mois de contrat. J'ai pas envie qu'il parte libre. J'ai envie qu'on se fasse quand même un peu d'argent. Et j'ai pas envie de le prolonger. Autre joueur que je voudrais vendre, c'est Dimitri Foulquier, joueur français de 30 ans, 74 de général. Certes, c'est un joueur d'expérience, un joueur qui est à Valence depuis un petit moment quand même maintenant. Mais j'ai pas envie de jouer avec lui. On a quand même Thierry Correa qui a un beau potentiel. 77 de général, portugais, 24 ans. J'ai envie de jouer avec lui titulaire. On recrutera, je pense, une doublure en défense en droit. Et voilà, en tout cas, Foulquier, j'ai pas envie de jouer avec lui. Valeur marchande de 3 600 000. Ça fait toujours ça de gagner. Donc voilà, c'est un joueur que je compte pas trop sur lui. J'ai pas envie de compter sur lui. Yelou Santiago, joueur de 19 ans. Je pense que c'est un très bon joueur à en devenir. Je pense que voilà, c'est un bon espoir. Mais dans la carte manager en ce moment, 60 de général, c'est quand même très très faible. Voilà, j'ai pas envie de le garder. On aura mieux que ça, je pense. Donc voilà, je vais prendre. J'ai pas envie de le prêter parce que j'ai pas envie qu'il revienne en prêt. Enfin, ça servirait à rien pour nous, pour notre projet. Du coup, je vais le vendre. Il ira dans un autre club en la Liga 2. Ça pourrait être intéressant pour lui. Donc voilà. On a aussi Pablo González, joueur espagnol de 22 ans. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il était au Real Madrid. Son contrat se termine dans 12 mois, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on le prolonge ou pas. Je sais qu'il a un potentiel de 77 de général, donc ça peut être intéressant pour nous. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas si on le jouera beaucoup. Je sais pas du tout vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse avec Pablo González. On a aussi d'autres jeunes qui m'intéressent pas, comme Terron, 61 général. Je pense que c'est trop faible. On a quand même beaucoup de jeunes. Et voilà, moi je veux du résultat tout de suite dans ces car managers. Et j'ai pas envie de. Parce que pour faire augmenter ce genre de joueurs-là, il faudrait 4 saisons. Et moi, j'ai pas trop le temps de faire 4 saisons. Donc on va le mettre sur la liste des transferts. Peut-être que c'est un bon joueur, peut-être qu'il a un bon potentiel, je sais pas, mais j'ai pas envie de le faire jouer. Je pense que c'est pas un joueur que j'ai envie de compter sur lui. Ferran Pérez, j'ai vu qu'il était titulaire, donc on va le laisser. On a Gonzalez qui son contrat se termine dans 12 mois, c'est pareil. On va le vendre. C'est pas intéressant, j'ai pas envie de le prolonger. Qui c'est qu'on a? On a Marie. Marie, c'est pareil, j'ai pas envie de le garder. Peut-être que c'est un bon joueur, c'est un bon joueur en devenir. Je sais pas du tout. En tout cas, s'il y a des joueurs dans les joueurs que j'ai mis à vendre, s'il y a des joueurs que faut surtout pas vendre, c'est un très bon joueur en devenir, il peut vite progresser, voilà. N'hésitez pas à me dire, parce que peut-être que je fais une connerie, je sais pas du tout, mais n'hésitez pas à me dire, ça m'aiderait beaucoup. Et aussi, chose que je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont supporters de Valence ou qui connaissent bien Valence, la situation de Valence actuelle. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire des informations sur le FC Valence. Ça serait toujours ça m'aiderait beaucoup pour toujours continuer à avoir une carrière réaliste. Et vraiment, je vous remercie si vous m'apportez des informations. On se retrouve ici pour parler de la stratégie de l'équipe. Donc, comme je vous disais avant, on va faire la stratégie de l'équipe ensemble. Et du coup, comme je vous disais, je vous avais dit que je voulais une équipe qui est bonne en transition rapide, qui est vraiment son style de jeu, avoir une bonne transition rapide. Et du coup, pour moi, ce qui s'approche le plus, ça serait d'être loin devant. Donc, jouer avec des longs ballons pour aller plus vite. Je pense que c'est le mieux parce qu'après, contre-attaque, bon, c'est peut-être pas trop ça non plus, même si ça pourrait correspondre, je sais pas trop. Mais pour moi, ce sera peut-être plus loin devant. Parce que contre-attaque, c'est vraiment on subit et après on se projette vite. Moi, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. J'ai envie quand même d'avoir le ballon et du coup jouer avec des longs ballons et jouer des transitions rapides. Voilà. Après, donc, défense de malade, ça colle pas trop. Contre-pressing non plus. Tiki-taka non plus. Sur les ailes non plus. Après, standard. Donc pour moi, ce qui colle le plus, c'est vraiment loin devant. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est ce qui.
C'est ce qui est le mieux. Et maintenant, on va choisir notre staff. Et oui, dans FC24, on peut avoir un staff. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Je trouve que c'est plus immersif. Donc, du coup, on va choisir le staff pour l'attaque. Et du coup, j'avais pensé à, que j'ai regardé un peu avant. Du coup, ouais, voilà, c'est comme ça. Et j'avais pensé plus à César Vecchiero. Il a 4 étoiles sur 5, c'est pas le meilleur, mais faut savoir que Valence n'est pas hyper stable financièrement et que l'argent qu'on peut économiser, c'est toujours ça de prix. Et 3 675 000, je trouve que c'est pas trop déconnant par rapport à d'autres. Par exemple, on a Xavier Alvarez, pardon, qui est sur 5 millions. Par rapport à la qualité, bah, du coup, bah, c'est quand même mieux, je trouve, de prendre César Vecchero, sachant que César Vecchero a les mêmes étoiles, on va dire, que Alvarez en attaque. Et chose qu'on veut, nous, c'est un coach en attaque. Et voilà, en plus de ça, la connaissance, il a spécialiste. Je pense que c'est un très bon coach pour l'attaque, donc on va le prendre. Maintenant, on va passer pour les milieux. Et du coup, je pense qu'on va prendre Xavier Alvarez. On l'avait vu précédemment. Mais du coup, on va le prendre pour le milieu. Je trouve que ça me paraît bien. En plus de ça, il est espagnol. Enfin, j'en déduis qu'il est espagnol au vu du nom et du prénom. Parce que du coup, on avait Rodomir Vingradov qui a les mêmes compétences, on va dire, que Alvarez. Mais je préfère Alvarez parce qu'il parle la langue. Et je pense que c'est assez important quand même pour un staff. Du coup, ça y est, on a tout notre staff. Voilà à quoi il ressemble. La défense, c'est le gardien. Je l'ai fait sans vous pour éviter que ça soit trop répétitif. Du coup, on a ça. Je pense que ça me paraît pas mal. On a, je pense, en vue des noms et des prénoms, des gens qui parlent espagnol, on va dire des hispanophones. Donc voilà, je pense que ça me paraît être pas mal. Là, on a le choix d'en prendre deux, donc je sais pas. Je pense qu'on le fera ça plus si jamais il y en a besoin. Pour l'instant, on va en prendre un partout. Et après, on verra si on élargit notre staff ou pas. Mais pour l'instant, je pense que ça me paraît bien comme ça. Je viens de recevoir une offre de Strasbourg pour Marie, la première offre de ce mercato. Il propose 2 950 000. Je vais essayer de négocier un peu plus et on verra bien ce que ça dit. Du coup, ça a été rejeté. Strasbourg voulait pas trop négocier, je trouve. Je sais pas si j'ai mal négocié personnellement, je sais pas. Au début, j'avais proposé 5 millions, c'était un peu élevé. Ils m'ont reproposé 2 950 000. Et après, j'ai proposé 3 millions plus une clause. Parce que je me suis dit, Marie, c'est quand même peut-être un jeune joueur qui va bien progresser à Strasbourg. Du coup, si on pourrait avoir une belle clause à la revente, ça pourrait être intéressant. Du coup, j'ai mis 5% à la revente et il a refusé, il a mis 1%. Moi, je trouvais que 1%, bon, c'était un peu sous de ma gueule. Du coup, bah, j'ai remis 5% et là, bah, il a rejeté. Du coup, voilà, tant pis. Marie ne partira pas tout de suite. Je viens de recevoir une offre intéressante là par contre, c'est de Dimitri Foulquier pour aller à Galatasaray. Je vais aller négocier. On va essayer de négocier, allez, peut-être 5 millions peut-être. Et ça pourrait être vraiment très intéressant de le vendre car vraiment, je vous l'ai dit au début de la vidéo, je compte pas du tout sur lui, donc voilà. Et c'est terminé, les négociations se sont très bien passées. On a réussi à avoir un prix de 4 500 000. Je pense que c'est une très bonne vente, sachant qu'il a 30 ans. Donc voilà, en tout cas, bonne chance à lui en Turquie. J'espère que tu t'éclateras bien. Merci pour tout FC Valence et au revoir. Et maintenant, on a Marseille qui est intéressé pour Foulquier, qui propose 4 millions 100. Je vais aller négocier, on va essayer de négocier 5 millions. Je pense que ça pourrait être pas mal. Peut-être que Marseille a plus d'argent que Galatasaray, peut-être pas sûr, mais bon, on va voir. Pas d'échange de joueurs, on va proposer un nouveau montant. Je vais vous laisser les négociations, peut-être ça vous intéresse aussi. On va mettre 5 millions, je sais pas s'ils vont accepter. 4 millions 100 000. Euh, on va quand même remettre 5 millions et après on mettra 4 500 000 pour avoir le même prix que Galatasaray. Et ça y est, c'est fait. Accord trouvé avec l'Olympique de Marseille pour 4 500 000. On verra où Fouquier part. Soit il fait le choix de la France, soit il fait le choix de la Turquie. Je sais pas, à lui de choisir. Et ça y est, c'est fait. Foulquier part du côté de l'Olympique de Marseille. Foulquier a fait le choix de la France. Et en négociation, on a un B, donc c'est plutôt bien d'avoir bien vendu Foulquier. Ça y est, on peut enfin choisir la compétition d'avant-saison, car sur FC24, c'est plus au début quand on lance la carrière. Il faut vraiment simuler les jours et ça arrive, je sais plus, je crois, ça arrive le 10 ou un truc comme ça, qu'on peut choisir la compétition d'avant-saison. Donc voilà, on va voir avec qui on part. Donc là, on a Sassuolo, Fiorentina qu'on avait la dernière, Wolverhampton. Ok, donc ça, c'est une compétition vraiment très relevée. Ça y est, j'ai choisi. Du coup, on va partir sur celle-là. Celle à 4 millions. Tout simplement parce que bah, déjà, l'argent, bon, c'est que 100 000 d'écart, mais bon, ça fait un peu plus d'argent. Et je trouve que
que c'est quand même un peu plus relevé que celle-là, je trouve, à part l'Atalanta bien sûr, mais je trouve que Sassuolo, Fiorentina, Wolverhampton, tous ces clubs-là, je trouve que c'est un peu plus relevé, et donc ça pourrait vraiment être bien pour nous entraîner justement pour notre objectif d'être une équipe sérieuse de la Liga. Donc voilà, j'espère que ça vous convient. En tout cas, on va partir sur cette compétition-là. Allez, c'est parti. Premier match de pré-saison contre Bournemouth. Match qui va être assez intéressant pour voir ce qu'on vaut, voir notre effectif, découvrir comment on peut faire avec cet effectif. Mais avant ça, je voulais quand même faire un petit point avec vous sur toutes les offres que j'ai reçues pour, euh, pour le mercato. Hop, vous avez rien vu. Donc du coup j'ai reçu plusieurs offres pour Marie de Strasbourg que je vous avais déjà dit, et j'ai reçu une offre que j'ai acceptée de 4 millions de Los Angeles. J'espère que qu'il partira, ça fera de l'argent. J'ai reçu aussi beaucoup d'offres pour Santiago, j'ai accepté les trois, on verra où il part, et j'ai accepté une offre de 10 millions pour de Newcastle. Je l'échange, donc c'était avec Longstaff, donc ça m'intéressait pas du tout. Et de toute façon, j'ai pas envie de vendre Gaïa, donc voilà. Et après, j'ai une très belle offre, 33 millions par le Barça. Certes, c'est beaucoup d'argent, mais j'ai pas envie de le vendre. J'ai envie de garder nos joueurs. Et chose qu'aussi que Valence n'arrive pas à faire, c'est de garder ses joueurs. Ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs ces dernières années, notamment avec Rodrigo, Ferran Torres, David Villa, peut-être un peu plus vieux. Mais voilà, c'est quand même des joueurs qui perdent beaucoup. Donc voilà, moi, j'ai envie de garder mes joueurs. Gaïa, c'est un très bon défenseur gauche. Et voilà, donc j'ai envie de le garder. En tout cas, nous, on va aller jouer notre premier match. D'ailleurs, ça a beaucoup changé car manager, donc il y a certains trucs, je serai un peu perdu. Donc c'est normal, hein. Voilà, si je suis un peu perdu. On a séance d'entraînement, ok. On a séance d'entraînement, donc on peut s'entraîner avant le match. Je crois que ça apporte des bonus. Donc voilà, ok. Bon, allez, on partira en coup d'envoi. Jouer match, ok. Bon, désolé, hein, c'est un peu la découverte aussi pour moi, même si on a fait un live aussi. J'en profite aussi pour en parler. Je fais des lives maintenant. Je pense que ça sera souvent, je pense tout le temps, quasiment le samedi soir. Donc n'hésitez pas. Le samedi soir, je serai en live. On était en live avec le Torino. Donc voilà. Donc je pense qu'on continuera cette carrière avec le Torino. Donc n'hésitez pas à passer, ça fait toujours plaisir. Donc on va aller voir dans la gestion d'équipe. Je pense qu'on va rien changer. On va découvrir l'effectif comme ça. On y a Diakabi qui joue milieu défensif. C'est vrai que dans la vraie vie, il joue aussi milieu défensif. J'ai pas envie trop de jouer avec lui milieu défensif. Je préfère quand même le jeu défenseur central. C'est plus son poste de prédilection. Qu'est-ce qu'on a? On a Guillemont. Bon, on va plus jouer comme ça. Pour moi, j'ai plus envie de jouer comme ça. Je pense que ça me paraît être plus intéressant quand même. On va jouer avec Canos plus à la place de Guerra. À la place de Jomé, tiens, on a pas besoin de garder un remplaçant. Et on va partir comme ça. Allez, c'est parti pour le premier match de cette carrière manager, premier match de cette saison, premier match sur FC24 avec vous. Donc ça fait vraiment très plaisir et j'espère qu'on va faire de belles choses cette année. Ah, Correa qui s'est blessé, j'espère que c'est pas très grave. J'espère qu'on commence pas la saison sur quelque chose de mauvais. C'est là en fait j'ai envie d'être fort, c'est en transition rapide. Donner rapidement le ballon, être assez vif. Mais bon, ça, on verra au fur et à mesure de la pré-saison, de mettre ça en place. Et bien joué, ça. Très bien joué. Pepe Lou, Almeida. Almeida, Lopez qui est un très bon joueur, on peut voir. Bien joué, Lopez, bien joué. Lopez sur Hugo Duro. Hugo Duro, qui est en profondeur sur Pérez, qui est hors jeu, dommage. Dommage. Bien là, on voit un peu ce que je voulais faire vraiment. Jouer rapidement dans la profondeur, avoir un jeu vertical. Et c'est quelque chose qui est plutôt encourageant pour la suite. Pour l'instant, c'est vrai que je connais pas trop bien le nom des joueurs, le nom de tous les joueurs. On va prendre un petit peu de temps pour connaître tout l'effectif, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et hors jeu de Bournemouth, hein. Oui, ça va prendre un peu de temps hein, de connaître tous les joueurs, de connaître leurs qualités, leurs défauts. Ça va prendre un peu de temps, mais on va s'y faire. Et là, Paulista qui fait une percée dans l'axe. Hugo Duro, oh, c'était un peu nul. Bien joué, interception de Paulista qui va écarter sur Correa qui est toujours qui ressent toujours une gêne, je sais pas comment ça va se passer. Pérez qui met dans la profondeur pour Almeida et c'est ça que je veux, un jeu vertical. Almeida, la frappe et le but. Le premier but dans ce match et dans cette carrière manager et c'est signé Almeida. Très bien joué. Belle frappe croisée de Almeida. Et c'est plutôt encourageant. On voit qu'il y a quand même une petite philosophie de jeu qui se met en place. Et c'est assez intéressant. C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait même. Mais ça commence à être assez intéressant. C'est que le début. Voilà, c'est que la 25e minute de jeu. Donc on va essayer de se calmer un petit peu. Mais je trouve que pour l'instant c'est assez encourageant.
Perez, Perez, Perez qui va centrer et corner. Premier corner de ce match. Et pour l'instant, je trouve que Perez, il est assez intéressant. Même s'il a un faible général, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Donc c'est bien. Almeida qui va tirer ce corner. On va le tirer comme ça. Je sais pas si ça va marcher. Goduro, dommage. Qui était trop petit pour mettre sa tête. Qui a quitté. Guillemont. La frappe de Guillemont, dommage. J'ai essayé le power shoot. Bien joué Correa qui s'est battu malgré sa blessure. Et d'ailleurs, on va aller le sortir. On va aller sortir Correa quand même parce que j'ai pas envie de prendre trop de risques. Juste le problème, qui c'est qu'on a en défenseur droit? Cano, il peut jouer défenseur droit. On va essayer Cano. Peut-être que ça peut être une révélation, Cano. Latéral droit, il prend -4 et là -5. On peut mettre défenseur droit, ça plus un peu mieux. Et voilà, pour l'instant, je pense que ça se déroule plutôt pas mal. Les Cano, bien joué. Cano qui vient juste de rentrer et qui récupère déjà un ballon. Et là, c'est là où je veux une transition rapide. Et très bien joué ça. Duro, Hugo Duro. Hugo Duro qui va mettre dans l'axe sur Pérez. Pérez, dommage. Dommage Pérez, Hugo Duro. Dommage. Dommage, c'est très bien fait. Très très bien joué. L'action. C'est la mi-temps et pour l'instant on mène 1-0 contre Bournemouth en match de pré-saison. Pour l'instant je trouve que c'est plutôt encourageant pour la suite. Après comme je l'ai dit c'est que le début, faut pas trop s'enflammer. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Y a la transition rapide comme je voulais, ça se fait un petit peu. Donc c'est bien, c'est assez intéressant pour la suite. Après bien sûr, faut que la mayonnaise prenne, faut prendre un peu de temps, faut être aussi indulgent. Voilà, on a fait 2 tirs. Il faudrait peut-être se créer un peu plus d'occasions, ce serait peut-être vraiment bien. Parce qu'en fait c'est que Bournemouth et voilà. Et sinon après je pense que c'est plutôt pas mal. On va pas trop détailler les stats, c'est un match de pré-saison. Donc pas trop d'importance sur ça. En tout cas nous on va repartir pour cette seconde période. Et non, d'ailleurs on va juste changer d'équipe. On va faire une mi-temps chaque équipe. On va faire rentrer Amala à la place de Almeida. On va faire rentrer Yaremchuk à la place de Hugo Duro. Pérez a fait un très bon match. Lopez un peu moins. Le problème c'est que j'ai pas de joueur de côté sur le banc. Vasquez va pas rentrer parce que Gaïa est très en forme. Donc on va pas prendre de risque. On va faire rentrer peut-être Guerra à la place de Guillemont. Même si Guillemont a fait plutôt un bon match, mais on va faire rentrer Guerra, un jeune joueur. Et on va faire rentrer Mosquera à la place de Diakabi. Voilà, je pense que ça paraît être plutôt intéressant. Amala pour son premier ballon. Guerra qui va écarter là-bas sur Pérez. Pérez, bien joué, la montée de Cano. Bien joué, très bien joué. Cano, la passe en retrait sur Yaremchuk et le but. Magnifique. Magnifique. Et c'est ça que je veux, un jeu vraiment rapide. Vraiment, c'est ça que je veux. Et c'est très très bien. Très très bien. But de Yaremchuk qui rentre. Cano qui marque des points. Cano marque des points. Pérez marque énormément de points. Pérez marque beaucoup de points. Yaremchuk qui marque. Plat du pied. Magnifique. Pour l'instant, je suis vraiment content de ce qu'on fait. C'est que le premier match en plus. Lopez, j'aimerais bien le voir un peu plus. Lopez, on le voit moins que Pérez. Bien joué, Lopez. Bien joué, Pepelou. Pepelou, le petit geste technique. Yaremchuk, Pepelou. Pepelou dans la profondeur pour Amala. Amala qui revient sur son pied droit. Oh, qui vient taper la barre. Guerra, magnifique. Guerra qui va chercher dans la profondeur pour Yaremchuk. Yaremchuk, la frappe croisée de Yaremchuk et le doublé. Le doublé pour Yaremchuk. Yaremchuk marque aussi beaucoup de points dans ce match, dans cette rentrée. 60e minute de jeu, déjà 3-0 pour Valence. Très très bien ce qu'on produit. Hein. Beaucoup de transitions rapides et surtout un jeu vertical aussi. Je ne l'ai pas dit beaucoup, mais un jeu vertical aussi, ça va avec. Et c'est très très bien ce qu'on propose. Guerra aussi a fait plutôt une bonne rentrée. Donc ouais, c'est vraiment, on voit que tous les joueurs sont investis. Et ça j'aime bien. Ça j'aime bien d'avoir un groupe investi. Après, il faut voir si ça dure. Hein. Faut voir si ça dure et si ça continue aussi avec l'adversivité. Wow. Wow. Je parle mal, mais vous avez compris. Yaremchuk qui a décalé pied droit et le but. Le triplé de Yaremchuk. Quel joueur. Il est vraiment bon, Yaremchuk. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Yaremchuk, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Vraiment, j'adore. Vraiment, Yaremchuk, s'il continue comme ça toute la saison, il y a moyen qu'on lève son option d'achat. Hein.
C'est la fin du match, on gagne 4-0 contre Bournemouth. Match vraiment intéressant, très prometteur pour la suite. Yaremchuk qui marque un triplé alors qu'il a joué qu'une seule mi-temps, il a joué que la deuxième mi-temps. Très très intéressant, Yaremchuk, vraiment il marque beaucoup de points. Perez marque beaucoup de points aussi. Lopez un peu moins, Lopez a été un peu en dedans dans ce match, mais bon, on va pas le mettre au placard tout de suite. Vraiment, on a fait quand même de très belles choses, on a fait 6 tirs. C'est bien, on a fait moins de tirs que Bournemouth, mais on a été plus efficace. Et franchement, je trouve que j'ai rien d'autre à dire. Pour l'instant, c'est très très encourageant pour la suite. Voici des nouvelles pour Thierry Correa. Du coup, il s'est blessé 5 jours, donc ça va, c'est pas très grave. Je pensais que ça allait être beaucoup plus vu qu'il s'est blessé tôt dans le match et tout ça. Il est resté longtemps blessé en plus. Allez, c'est parti. On va parler transfert. Le moment le plus attendu de cette vidéo, je pense. Donc, on va aller regarder mon accueil des transferts. Et dedans, il y a quand même pas mal de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai mis. Je trouvais que c'était intéressant. Mais je suis pas vraiment renseigné dessus, sur si c'était réaliste ou pas, leur situation en club ou quoi. Je suis pas vraiment trop renseigné. Mais il y a certains joueurs, je me suis quand même renseigné. Il y a des joueurs que j'ai envie d'acheter. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, voici mon accueil des transferts. Du coup, on va commencer par les défenseurs droits, défenseurs centrales, etc. dans l'ordre que j'ai mis. Du coup, on a Maffeo, genre de Majorque. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'en défenseur droit, on a déjà Correa. Et Correa, c'est plus un titulaire. Et du coup, Maffeo, s'il vient à Valence, c'est pour être titulaire. Donc, je pense que ça va être assez compliqué. Par contre, on a Estevez. 70 de général, genre de 19 ans portugais, et ça peut être vraiment intéressant de le recruter. Défenseur droit plutôt intéressant, bon joueur à en devenir. Donc voilà, pourquoi pas aller le chercher pour une doublure de Correa. Ensuite, on a Pérez, défenseur central argentin. Si je me trompe pas, il avait déjà fait un passage en Espagne. Je sais plus dans quel club par contre, mais il avait déjà fait un passage en Espagne. Donc ça peut être intéressant. Il est argentin, donc il connaît la langue, donc ça peut être intéressant. Il a beaucoup de qualités, donc voilà. On a aussi Garcia, défenseur gauche du Real. C'est un bon joueur, je pense que le Real va voudra pas le lâcher comme ça. 42 millions de valeur. Le Real voudra pas le lâcher comme ça, ils sont pas fous. C'est l'avenir du Real en défenseur gauche, je pense. Donc voilà. On a Souza, enfin milieu défensif plutôt brésilien, ça peut être intéressant aussi pour nous renforcer. On a Dominguez, ancien joueur de Bologne, qui peut être intéressant. Jason Martins aussi, sur un côté, qui peut être très intéressant, genre très rapide, genre technique. Et à l'Atlético, bon, à l'Atlético, pardon, un ancien joueur de l'Atlético, mais maintenant avec l'AS Monaco, il joue pas tant que ça. Donc ça peut être intéressant aussi de le faire venir. On a Skov Olsen, très bon joueur danois. À voir, je sais pas trop. N'hésitez pas aussi à me dire si dans ce listing il y a des joueurs qui vous intéressent. Donc à voir. On a Louza, ancien joueur du FC Nantes, ça fait maintenant 3 ans, je dirais. Ouais, 3 ans, 4 ans, ouais, plus 3 ans quand même, qu'il est parti en Angleterre. Et pourquoi pas le faire venir en Espagne, genre marocain. Ça peut être intéressant, c'est un jeune joueur, genre assez technique quand même, c'est un milieu assez technique, donc à voir, ça peut être aussi intéressant. On a Mila, 78 de général, un milieu défensif, un joueur très expérimenté en La Liga. C'est un bon joueur qui connaît le championnat, donc ça peut être aussi intéressant d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif. Ensuite, on a Bouzio, 72 de général, joueur américain. Ça peut être un joueur très intéressant. Il joue en série B en ce moment avec la Venezia. Et je pense que juste le fait de lui dire que tu peux venir en La Liga, en première division espagnole, je pense qu'il serait intéressé tout de suite. Je sais pas, mais je pense qu'il pourrait être intéressé tout de suite. En plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un joueur américain. Et les États-Unis organisent la prochaine Coupe du Monde. Et c'est vrai que ils ont une bonne génération et tout ça. Et je pense que le fait qu'ils jouent tous un peu dans des bons championnats et dans des bons clubs, ça peut leur faire de la pub aussi auprès du sélectionneur. Et ça peut surtout les faire progresser. Et c'est chose qui peut être très intéressant pour la sélection américaine. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant. On a Pereira, joueur argentin aussi, qui peut être intéressant. Ça fait un petit moment maintenant qu'il a l'Udinese. Ça peut être aussi intéressant. Léo Chu, joueur qui m'intéresse personnellement. Certes, il a que 66 de général, mais c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est la première recrue qu'on fera dans cet épisode. Je vous en parle un peu plus après. Après, on a Alberto Molero, 75 de général, joueur espagnol. C'est un joueur assez prometteur, un futur crack. Il est un peu considéré comme le futur Pedri. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller le chercher. Après, faut aussi voir, c'est que c'est un joueur très intéressant. Je pense qu'il y aura d'autres clubs comme le FC, comme Séville par exemple,
plus l'Atlético, Barça, Real ou quoi, qui seraient peut-être plus intéressés sur ce joueur-là et lui aurait peut-être plus envie d'aller là-bas, je pense. Et je pense que pour l'instant, notre projet et notre statut sportif, financier, tout ça, je pense que c'est pas assez convaincant pour convaincre un joueur comme ça. Pour moi, c'est mon avis. Donc voilà. On passe aussi à Kennedy, Kennedy 75 de général, le joueur brésilien. Ça peut être intéressant aussi. On a Fujimoto, le joueur japonais, qui joue au Portugal. Très bon joueur japonais. On peut voir aussi que le Japon a une très très belle génération de joueurs, avec notamment qu'est-ce que j'ai comme exemple? On a genre de Reims, là, Ito. Voilà, j'en ai pas d'autres dans la tête en ce moment, mais je sais qu'ils ont une très belle génération, le Japon. Ils ont aussi battu récemment l'Allemagne. Donc vraiment, le Japon, ça joue très bien. Et Fujimoto aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, faut aussi prendre en compte pour les transferts. Et c'est vrai que Fujimoto, pardon, joueur japonais, s'il vient à Valence en La Liga, ça peut lui faire de la pub aussi à lui pour son sélectionneur et ça peut justement lui faire gagner une place pour la sélection du Japon. Mais si je ne me trompe pas, je crois il doit être quand même dans la sélection du Japon, mais ça peut aussi apporter quelque chose en plus. Bref, en tout cas, Fujimoto, c'est un joueur qui peut m'intéresser. Je le mets comme ça. Maintenant, on passe à Damsgaard, joueur danois qui a fait une très belle Coupe du Monde, enfin une Coupe du Monde, un très bel Euro. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant d'aller le chercher. Après, bon, ça risque assez cher, quand même 22 millions. C'est vrai que les joueurs comme ça, une vingtaine de millions, ça commence à être assez cher pour nous parce que financièrement, c'est pas non plus le luxe à Valence. À Valence, c'est assez instable financièrement et donc voilà, faut éviter ce genre de joueur. Mais si on arrive à bien vendre, pourquoi pas aller le chercher, lui proposer un bon projet, ça peut être aussi sympa. J'ai mis aussi Lincoln, genre brésilien de Fenerbahçe, 24 ans. Ça peut être intéressant. Il peut rejoindre un bon championnat, même si la Turquie, je trouve que le championnat turc s'améliore d'année en année. Mais on peut aller le proposer un bon championnat, un bon projet. Et ça peut être aussi intéressant d'aller le chercher. On a Farias qui est joueur de l'Inter Miami. Voilà, c'est un bon joueur, un jeune joueur argentin prometteur. Pourquoi pas aller le chercher. On a Yazice, joueur qui m'intéresse aussi. Yazice qui joue à Lille. Je trouve que c'est un bon joueur à Lille, mais à Valence, ça peut le faire. Je pense que ça peut être réaliste. Je sais pas. J'ai un bon feeling avec lui pour le FC Valence. Donc voilà, c'est un joueur qui m'intéresse. Et pour finir, on a Jesus Ferreira. Je pense que lui, je vais l'acheter. Ce sera la recrue, je pense, la plus chère de ce mercato, une vingtaine de millions. Mais c'est un joueur qui est vraiment très très bon, qui est bon à MLS, donc voilà. Et en plus de ça, il est américain et comme j'avais dit pour Busio, les joueurs américains ont je pense envie d'avoir un projet en Europe pour justement avoir plus de chances d'être en sélection et avoir plus de chances aussi de progresser pour faire une belle Coupe du Monde dans leur pays. Donc voilà, ça peut être aussi un argument pour faire venir un joueur américain. Et chose aussi qu'il faut prendre en compte, et justement aussi j'en place pour Léo Chu qu'on va recruter après, c'est que je trouve que cette année, et même ces dernières années, l'Europe s'ouvre plus, je trouve, au championnat exotique, on va dire. Championnat exotique, je parle américain, à la MLS, au championnat argentin. Je trouve qu'il s'ouvre un peu plus. Il y a de plus en plus de joueurs, je trouve, de MLS qui rejoignent l'Europe. Notamment, on peut voir, il y a un joueur de la Lazio qui joue en MLS et qui est arrivé cette saison à la Lazio. Et ça peut se faire complètement à l'Europe qui s'ouvre un peu plus à la MLS. Et c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Allez, ça y est, c'est fini pour la présentation de l'accueil des transferts. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, à la première recrue de ce mercato et à la seule recrue de cette vidéo, vu que j'attends tous vos retours, tous vos joueurs que vous allez me proposer, tous vos avis sur les joueurs pour pouvoir continuer ce mercato avec le FC Valence. En tout cas, on va commencer pour la première recrue de ce mercato, Léo Chu, joueur brésilien qui est gaucher, joueur très rapide, joueur très technique. Certes, en note générale, c'est pas beaucoup, mais c'est un joueur qui m'intéresse quand même beaucoup. Il a 23 ans, c'est un joueur quand même assez jeune. Donc voilà. L'année dernière, enfin la saison dernière, Léo Chu était le deuxième meilleur passeur de MLS. Donc c'est quand même plutôt pas mal à 23 ans. Donc voilà, c'est un joueur que je crois beaucoup en lui. Il a quand même une bonne vitesse. Il a un caractéristique rapide. Donc voilà, c'est quand même un joueur assez rapide. Et justement, c'est un joueur qui peut être intéressant pour notre style de jeu qu'on veut mettre en place. Un style de jeu très vertical et
très basé sur la transition rapide, comme je vous ai expliqué depuis le début de la vidéo. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. En plus de ça, c'est un joueur qui coûte pas cher. Il est aux alentours je pense qu'on pourra le négocier pour 1,8 million peut-être. Et voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. C'est assez cohérent aussi avec la question financière que traverse en ce moment le FC Valence. Et recruter un joueur pas cher. On a quand même vendu déjà pour pas mal d'argent. On a déjà vendu Fouquier ah merde, je sais plus, 4 millions je crois exactement, je sais plus exactement, mais ça peut être intéressant. En tout cas, bref, financièrement c'est intéressant, sportivement c'est intéressant. J'espère que mes arguments vont vous convenir. J'espère que ça va vous plaire ce joueur, Léo Chu. On va aller recruter, c'est parti. On se retrouve après pour sa signature. Allez, ça y est, c'est fait. Léo Chu est un joueur du FC Valence. Léo Chu a accepté de nous rejoindre pour 1 600 000. J'espère qu'on a plutôt bien négocié. Voilà, va serrer la main au coach. Magnifique. Magnifique, Léo Chu, première recrue du FC Valence. Léo Chu qui passe sa visite médicale. On va passer un peu les animations et on va voir si on a bien négocié son transfert. Et on a un C. Ah ouais. Pourtant, j'avais proposé 1,5 million et le représentant du club, de son club, était pas trop d'accord à le faire partir à 1,5 million. Il proposait 1,7 million. J'ai mis 1,6 million. On a trouvé un accord. Mais voilà, ok, d'accord. Bon, c'est pas très grave, hein. En tout cas, Léo Chu est un joueur du FC Valence. On a signé pour 4 ans. J'ai vraiment confiance en lui. Salaire de 7 000, c'est pas trop déconnant. Donc voilà, franchement, je suis plutôt content de cette recrue. On va aller le mettre tout de suite dans l'équipe. On va le faire ensemble. Du coup, est-ce que je le mets à la place de Lopez? Je sais pas. On va lui laisser quand même une seconde chance à Lopez. Cano, on va le mettre à la place de Vasquez. Bon, pour l'instant, le banc s'organise comme ça. On verra bien. Peut-être mettre Vasquez. Oh non, je sais pas. Je sais pas. On va le mettre comme ça pour l'instant. En tout cas, j'espère que cette recrue vous plaît. Vraiment, pour moi, je suis plutôt content de cette recrue. Donc voilà, on a un petit message. Plan de développement, ok, c'est pas très important. On va aller voir son numéro avant de se quitter. Avant de se quitter, on va aller voir son numéro. Il est là, numéro 13. Est-ce qu'on a un autre numéro intéressant à lui proposer? Le numéro 11. Bah écoutez, Léo Chu va prendre le numéro 11. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un très bon moment. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur tout ce que vous pensez de Circle Manager, sur les transferts aussi, chose qui est très important pour la suite de cette Carrière Manager. En tout cas, je vous fais des gros bisous. C'était Nobix. Ciao.